devant lui avec sagesse et lui a demandé de participer à un repas et d'y convier Aman, son eunuque, lui qui avait décidé de faire périr son peuple. Et c'est par ces paroles de sagesse, ces paroles de douceur, que le roi déclara que tout ce que Esther demandera lui sera accordé. Parce que pensez-vous que réellement si Esther se serait présentée devant le roi en criant, en hurlant, en faisant des grands gestes, des grands bruits, oh Aman ci, Aman ça, le roi aurait eu la même réaction. Donc cela montre bien qu'une femme d'exception doit être aussi une femme de sagesse, de douceur et qui sait tenir ses mots. Et voilà, on connaît un peu l'histoire d'Esther, on sait ensuite ce qui s'est passé à la fin, l'eunuque Aman a été tué, etc. Et pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, je vous conseille de la lire car elle est très intéressante et elle pourra vraiment vous aider dans votre marche en tant que femme. Et avant toutes ces choses-là, on peut remarquer que Esther menait une vie d'obéissance. Car tout au long de ce processus, tout au long de ce temps-là, Esther était sous l'obéissance de son oncle Mardochée. Elle a respecté l'autorité que Dieu avait mis au-dessus d'elle. Et être une femme d'exception, c'est ça. Aussi respecter les personnes que Dieu a mis au-dessus de nous. C'est souvent au travers de ces personnes-là que Dieu veut agir dans notre vie. Esther a mené aussi une vie de sacrifice, car pendant ce temps où elle était dans la maison des jeunes femmes et qu'elle est passée dans la chambre du roi, elle aurait très bien pu faire comme les autres et au final être déclarée comme concubine. Mais elle s'est dit non. Aujourd'hui, je vais me sacrifier, je veux résister à mes désirs et faire les choses selon Dieu. Et même lorsque elle est partie dans la maison royale sans y être conviée, c'était aussi un sacrifice. Elle s'est sacrifiée pour que son peuple puisse être sauvé. Elle s'est sacrifiée au travers du jeûne et de la prière. Et elle s'est sacrifiée dans ses actes. Donc, une femme d'exception doit être aussi prête à se sacrifier à cause de son prochain. Et l'autre chose que j'aimerais dire sur la vie d'Esther, c'est que la Bible ne nous dit pas que le roi Assuérus était un homme de Dieu, que c'était un homme de prière, qu'il servait Dieu, etc. La Bible ne dit rien de cela. Et la question que je me suis posée aussi, c'est mais pourquoi Esther a accepté de faire partie de la maison des jeunes femmes, tout en sachant qu'elle allait côtoyer un milieu entre guillemets mondain, païen. En gros, un milieu qui n'était pas de Dieu. Lorsqu'on retourne au premier verset du livre d'Esther, je vais vous lire comment était vu le roi. C'était du temps d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, sur 127 provinces. Donc là, le Assuérus, c'est pas n'importe qui des... Et vous imaginez, donc le gars là, il gère la zone d'Inde jusqu'en Éthiopie. Ah. Je connais pas bien la géographie là, mais je suis assez intelligente pour vous dire que ça c'est quelque chose. Donc en réalité, Dieu plaça Esther auprès du roi pour faire manifester sa lumière. Dieu avait besoin de cette femme-là pour qu'elle puisse éclairer le monde. Si l'ancienne reine avait été destituée de sa couronne, c'était tout simplement à cause de son témoignage, parce qu'elle avait refusé une seule chose au roi, et que cette nouvelle-là s'était propagée partout dans le monde. Donc là, sur le trône, l'Éternel des armées avait besoin d'une femme qui aurait un bon témoignage. Une femme qui rendrait gloire de son nom partout dans le monde. Parce qu'il faut savoir que Esther, automatiquement, était devenue une femme d'influence lorsque la couronne fut posée sur sa tête. Donc une femme d'exception, c'est ça. Une femme d'exception est une femme qui sait faire la différence dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes arrivés dans des temps où les chrétiens s'évangélisent entre eux. Ils ne restent enfermés que dans leurs églises. Mais la parole de Dieu déclare que « Allez et faites de toutes les nations mes disciples ». Mais comment pourrions-nous faire de toutes les nations des disciples si nous restons enfermés
entre nous. Donc, en réalité, Dieu a besoin de cette femme-là d'exception pour la placer dans le monde et éclairer ce monde. Car la Bible nous le dit, nous sommes la lumière qui éclaire le monde. La parole de Dieu ne nous dit pas nous sommes la lumière qui éclaire l'Église. La parole de Dieu dit nous sommes la lumière qui éclaire le monde. Donc si toi, mon frère, ma soeur, tu es cette lumière-là qui éclaire le monde, c'est-à-dire que Dieu a besoin de toi parmi les païens. Tout comme Dieu a utilisé Esther, Dieu veut aussi t'utiliser toi comme canal pour éclairer le monde. La Bible dit que chaque personne que Esther côtoyait, elle trouvait grâce aux yeux de ces personnes-là. Et pourquoi elle trouvait grâce à leurs yeux? Uniquement parce qu'elle était la lumière de ce monde. Elle était la lumière qui éclairait le monde. En elle, quelque chose de particulier ressortait d'elle. Et cette chose-là, c'était tout simplement la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Mais maintenant, comment pouvons-nous cultiver cette chose-là? Dans l'intimité, mes frères et sœurs, dans l'intimité avec le Seigneur, dans la prière, la méditation, le jeûne. Si dans ta vie, ma sœur, il n'y a pas ces trois choses-là, sache que tu ne pourras jamais être cette femme d'exception-là. Tu ne pourras jamais avoir de ces qualités. Donc ce soir, je viens te dire, ma sœur, que si tu veux être cette femme d'exception, consacre-toi réellement à Dieu. Abandonne ta vie réellement à Dieu. Et le jour où tu te seras réellement abandonné, tu verras automatiquement le Saint-Esprit de Dieu faire son travail au-dedans de toi. Tu verras le Saint-Esprit te transformer, te changer, te restaurer, te donner une nouvelle mentalité. T'apporter tout ce qui est bon pour être cette femme d'exception qui impactera le monde. Donc moi, j'ai foi et je crois qu'à partir de ce jour-là, Dieu va susciter en tout à chacune d'entre nous un nouveau zèle, un nouveau réveil, un nouveau feu qui fera de nous des femmes d'exception qui seront proclamées partout dans le monde pour la gloire du roi des rois. J'espère que ce petit message a pu vous aider, a pu vous éclairer et a pu vous aiguiller sur comment être une femme d'exception. Et qu'est-ce qu'est une femme d'exception? Donc voilà, mon temps est bientôt terminé. J'ai beaucoup parlé. Je sais que ma story est longue et vraiment, je tenais à vous dire merci. Merci à toutes ces personnes-là qui ont pris le temps de m'écouter. Réellement, que Dieu vous bénisse. Et surtout, merci à la sœur Esther qui m'a mise dans ce projet-là. Vraiment, que Dieu te bénisse. Car à travers cette journée, moi-même j'ai été édifiée, moi-même j'ai été impactée. Le Seigneur m'a encore parlé d'une nouvelle manière et je lui rends toute la gloire. Car le Saint-Esprit de Dieu, je crois qu'il a été présent au milieu de nous et qu'il a fait son travail. Donc nous avons toutes les capacités de pouvoir devenir cette femme d'exception. Et cette capacité se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Je reste là encore quelques heures, jusqu'à demain matin, je pense, pour répondre à toutes vos questions. Si vous avez besoin de conseils, je suis encore là.